Bonjour, bonsoir, bon après-midi, Valentin sur Italie Inès TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique avec votre frère Francis. Je vous espère bien important, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Quant à nous, nous sommes toujours sur cette fièvre politique avec les accords de Washington. Vous allez vous rappeler la semaine dernière des accords entre la RDC et le Rwanda et les accords bilatéraux entre la RDC et Washington et le Rwanda. On va essayer d'en parler aujourd'hui. Je vais vous passer quelques vidéos. D'abord, je vous l'ai promis je vais vous passer les vidéos qui vont que le président lui-même qui a pu. Le président n'a pas fait ces vidéos, mais je vais plutôt vous passer ce que le président a dit à l'Assemblée nationale devant le Congrès. Je vous ai expliqué, il s'agissait de l'article 77 de la Constitution. Le président devait se présenter devant les parlementaires pour faire l'état de la nation et puis projeter l'avenir à l'horizon 2026. Alors, de quoi il a été question, je vous l'avais déjà expliqué le lundi, le même jour, je vous ai donné quelques points sur lesquels on a traité. Aujourd'hui, j'ai pu retenir pour vous quatre vidéos que je vais vous passer pour expliquer, qui expliquent un peu de quoi il a été question. Après, je suis venu avec des grandes nouvelles pour essayer un peu de donner de la lumière sur ces accords entre la RDC et le Rwanda, et pourquoi pas RDC Washington, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup qui disent que la RDC est perdante dans ces accords. La RDC ne gagne rien. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous expliquer tout ça sur Décryptage politique aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous passe les vidéos que j'ai retenues pour vous dans ces numéros de décryptage politique. Je vais passer d'abord à la première. C'est le président de la République, Fachi Béton, qui est en train de nous parler. Je passe toutes les 4 vidéos et puis après, je vous explique ces accords, comment ça a été. Beaucoup comprennent ce que le président a dit, ils prennent ça comme une grande nouvelle, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe, pourquoi le président a dit ce qu'il a dit, a projeté tout ce qu'il a eu ses grands projets par rapport à la RDC. Je vais tout vous expliquer sur décryptage politique. Je m'excuse, la vidéo prend un peu trop de temps là. La première vidéo prend trop de temps, je passe à la deuxième. Moi, raison, hein. En tout cas, je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Moi, réseau dérangé, Bissosikoyo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va se rétablir, je vous le promets. Ça va vraiment se rétablir. Ok. Notre priorité s'impose désormais à notre action.
maintenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes pelés. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, quatrième priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque 4 priorités. Là, c'était la première. Je vous passe la deuxième. En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Sur la RN8, 856 km relieront Mbandaka à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km permettront de relier Kisangani, Bunia et Mahagi. Nous moderniserons également en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Uvinza-Gitega-Kindu seront finalisées, tandis que le projet ferroviaire Kalemi, Mbujimai, Kananga, Ilebo et le tracé Mweneditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mbudi via Kitambo Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimai, Kabalo renforceront quant à eux la mobilité nationale et métropolitaine. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi. En 2026, nous ouvrirons de véritables... Voilà, là c'était la deuxième. Je passe la troisième. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi.
poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi, ainsi que Kolwezi, Punya, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Je passe à la quatrième et la dernière avant que je ne puisse faire mon analyse. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine. Elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité peut ignorer à Kinshasa. Voilà, je pense qu'on a tout suivi. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. On ne pouvait pas tout vous passer toutes les vidéos de ce qu'a été le discours du président de la République devant les parlementaires, les deux chambres du Parlement. Alors, il y a quelque chose que j'ai pu retenir ou bien qui caractérise le message d'aujourd'hui. On va traiter de ce domaine. On va parler de l'accord, de l'ombre cachée ou bien du mystère caché de l'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière les accords bilatéraux entre la RDC et les États-Unis? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? On va traiter de ça. Il y a beaucoup qui m'ont posé des questions, qui m'ont appelé pour dire que non, est-ce que vous dites toujours du mal du président de la République? Il a promis la construction de 3735 kilomètres de route sur l'étendue nationale. Il parle là de corridor d'unité nationale. Il a par exemple cité la construction de la route Chikapa jusqu'à la frontière avec l'Angola. Est-ce que il n'y a pas que ça? Il a parlé de beaucoup de routes entre les grandes villes, entre les provinces. Est-ce que ça va se faire? Parce qu'on sait que les présidents
de la République, des fois, dit des choses et ne les matérialise pas. Et qu'est-ce que cela signifie dans tout ça? Et si le président parvenait à faire ça, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le président a finalement compris que pour que le Congo se développe, le Congo doit avoir des routes, comme quelqu'un qui avait dit que pour que le Congo se développe, il faudrait qu'il y ait des chemins de fer qui réunissent toutes les provinces de la RDC. Et tel est le cas. Pour comprendre tout ça, je m'en vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je vous explique l'accord bilatéral entre la RDC et les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président de la République parle de ça, des constructions des routes, des constructions des chemins de fer? Je vais vous expliquer tout ça. Alors, les États-Unis est en guerre. Les États-Unis, comme vous le savez, les États-Unis est en guerre contre la Chine. Je peux même vous rappeler que la Chine investit plus en Afrique. La Chine exploite plus les minéraux africains que n'importe quel pays dans le monde. C'est dans cette optique que les Européens qui se voient en retard, la Chine, je peux même vous dire que la Chine vend les minéraux qu'elle s'approvisionne de l'Afrique. Elle vend ça, après avoir travaillé ça, elle vend ça aux autres grandes puissances telles que les États-Unis. Alors, les États-Unis se sont vus en retard. Je peux même vous donner l'exemple. En 2024, par exemple, la Chine a exporté les produits miniers de la RDC d'une valeur de 18,3 milliards de dollars. Donc, la Chine est en train de faire son commerce en Afrique. La Chine achète les minéraux de la RDC. Alors, c'est dans cette optique que les États-Unis, qui ne veulent plus dépendre de la Chine, parce que, comme vous pouvez le savoir, depuis que Trump a pris la commande des États-Unis, les deux pays sont en guerre, la Chine et les États-Unis. Alors, pour se passer de la Chine, les États-Unis se devraient d'aller à la source, c'est-à-dire venir en Afrique pour voler, pour pas voler, mais faire le deal, le commerce avec les pays africains pour s'approvisionner à la source, pour que les États-Unis ne dépendent plus de la Chine. Voilà pourquoi, depuis que Donald Trump avait pris la présidence des États-Unis, Donald Trump a coupé toutes les aides que les États-Unis accordaient aux pays africains pour maintenant faire le deal, c'est-à-dire la Chine, vous acceptez de traiter avec la Chine, vous leur donnez des minéraux, mais nous, on vous donne l'argent gratuitement, on ne reçoit rien. C'est dans cette optique que les États-Unis ont coupé leur aide et a voulu faire le deal. Vous nous donnez vos terres rares, vos minéraux et on vous donne de l'argent, on vous aide, on vous donne, on vous fait on permet à vos gens de venir chez nous, on vous fait on vous donne des choses gratuitement, des choses que les autres n'ont pas accès. Nous, on va vous les donner gratuitement. Donc, ça devient comme un marché. Et c'est la même chose avec les Européens. Les Européens aussi ont compris. Quand les Américains ont arrêté, les Européens aussi ont arrêté d'aider les Africains. Vous pouvez même vous rappeler au Forum de Paris, c'est la raison pour laquelle Macron avait convoqué les 70 délégations du monde entier. C'était pour venir en aide à la RDC, dire que non, je sais qu'on n'aide pas les Africains maintenant, mais ce cas, il est particulier. Il y a beaucoup de gens qui meurent à l'est du pays. Essayons un peu de faire quelque chose, bouger vos poches pour qu'on aide un peu les Congolais dans cette partie de l'Est. Vous avez compris. Alors, c'est pour maintenant arriver à exploiter les minéraux congolais. Donald Trump a vu que, avec l'opportunité que Massad Boulos lui avait présentée, l'opportunité là d'apporter la paix en RDC, quand Félix Tshisekedi est allé le voir, alors il a trouvé que c'était une bonne opportunité. Voilà pourquoi il s'est investi. Il ne s'est pas investi massivement parce que jusque-là, mais depuis le 27 juin, quand on avait signé l'accord des principes, la guerre est toujours là. Donc, il a juste dit que, en tout cas, c'est un bon deal, on doit le faire. Il a poussé pour que ça puisse se passer. Bien que la guerre
soit toujours là. Donc, il n'est pas plus sur côté guerre, mais il est plus sur côté échange minéraux. Hein. Il veut vraiment exploiter les minéraux congolais. C'est dans cette optique que ils ont fait que ils ont voulu pacifier le duo RDC-Rwanda pour que pour sécuriser l'ouverture économique et inscrire durablement cette zone dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques américaines. Vous allez vous rappeler avec le corridor de l'Obito, il y a beaucoup de corridors que les Américains ont créés en Afrique pour acheminer les minéraux stratégiques de l'Afrique aux États-Unis. Alors, pour ceux-là qui comprennent un peu comment la cartographie de la RDC se présente, comment les Chinois arrivent à s'approvisionner en minéraux de la RDC, c'est-à-dire les minéraux qui sont rares, qui sont à l'est du pays, là je vois le nord et le sud Kivu, quittent le nord et le sud Kivu pour aller en Chine en passant par le Rwanda. Et le Rwanda, qui est juste à côté de l'océan Indien, achemine facilement ces minéraux directement vers la Chine. Alors, pour éviter cela, il y a pas que ça. Des fois, ça passe par l'Afrique du Sud. On achemine ces minéraux par l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud, océan Indien, ça part en Chine. C'est ça les corridors des Chinois qu'ils ont créé, le circuit qu'ils ont créé pour s'approvisionner en minéraux congolais. Alors, les États-Unis, dans cet accord bilatéral avec la RDC, ils ont imposé à ce qui est qu'on puisse d'abord ressusciter le corridor de l'Obito, parce que c'est un corridor qui existait depuis l'époque coloniale. Alors, il était mourant, alors il fallait le ressusciter. C'est ainsi qu'on a repris, ou je peux dire, on a voulu ressusciter, créer à nouveau les chemins de fer qui étaient presque inexistants. On a voulu les recréer. Ça a déjà commencé. Donc, on veut relier l'Angola à la Zambie, à la RDC par chemin de fer. Et il y a aussi des routes qui doivent être construites en RDC. Le but de tout cela, voilà pourquoi le président de la République a parlé de la construction des 3735 km de route. Le but, c'est au lieu que les minéraux, la majorité des minéraux quittent l'est du pays pour aller vers le Rwanda et par le Rwanda aller vers la Chine, les minéraux vont plutôt prendre les chemins ouest au lieu d'aller vers l'est. On va prendre le chemin ouest, on va acheminer tous ces minéraux-là pour amener ça vers le corridor des Lobito. On va utiliser le corridor des Lobito. Il y aura des chemins de fer que le président lui-même a cités. On va utiliser ça pour amener tous ces minéraux vers l'Angola et par l'océan Atlantique. Ces minéraux vont être acheminés aux États-Unis et en Europe. Donc, on ne veut plus que le Rwanda puisse jouer ce rôle-là de médiateur entre la Chine et la RDC. Alors, c'est dans cette guerre que la RDC maintenant est en train de trouver, de se faire une fierté, c'est-à-dire être la principale pierre qui va les États-Unis et la Chine sont en train de se disputer avec tout ce que la RDC regorge. C'est le point par lequel les États-Unis vont se battre. Alors, la RDC cherche à trouver profit de ces deux grandes puissances. La RDC n'a pas rejeté la Chine. La RDC travaille encore avec la Chine. Je vous ai dit que la Chine achète les minéraux. En 2024, la Chine a pu acheter les produits miniers d'une valeur de 18 milliards de dollars, 18 milliards de dollars. Et ça continue. On continue à exploiter, à utiliser à être partenaire avec la Chine, mais on ajoute un autre partenaire, les États-Unis. C'est dans cette optique que la RDC veut trouver vraiment maximiser le profit, voir là où les choses vont aller les mieux, qui va offrir mieux, qui va mieux faire. Parce que avec, par exemple, sans le corridor de l'Obito, il n'y a pas les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques vers la Chine
ne permettent pas à ce que les États-Unis puissent bénéficier en maximum des minéraux congolais. Je peux même vous donner un exemple. En 2023, la RDC a pu exporter vers les États-Unis seulement 1500 tonnes, 150 000 tonnes de cuivre, au moment où la RDC produit ou exporte 3 millions de tonnes de cuivre. Donc, vous comprenez la différence. C'est cette chose que les États-Unis veulent changer. On veut vraiment changer la donne. On veut maximiser cela. Et toujours dans sur ce même, selon le même rapport, il y a une liste initiale d'actifs stratégiques qui doit être libérée d'ici un mois. Les États-Unis ont demandé cette liste. Cette liste va comporter les minéraux critiques et alors il y a les zones d'exploration non encore attribuées. La RDC, jusqu'à ce point, cette liste n'est pas encore prête, mais fait l'objet d'un travail technique. On est en train de travailler là-dessus. Donc, le gouvernement doit transmettre cette liste dans un mois, c'est-à-dire début janvier, doit transmettre. Je vous rappelle que Cobalt est déjà à Kinshasa en train d'explorer tous les gisements en RDC, mais la RDC doit faire cette liste d'actifs, cette liste initiale d'actifs stratégiques pour faire le rapport aux États-Unis de tous les endroits qui regorgent les minéraux congolais, là où il y a encore des zones qui ne sont pas encore utilisées. Donc, ça ne va pas seulement se passer se baser sur l'est de la RDC ou se baser sur le Katanga. Non, c'est sur toute l'étendue de la RDC. Donc, la RDC doit faire cette feuille de route. Et par rapport encore à cet accord, chaque 2 ans, il y aura des réunions. Il y aura des réunions entre la RDC et les États-Unis. Ça va se faire simultanément. D'une part, aux États-Unis, de l'autre part, ça sera en RDC. On va commencer à évaluer le rapport ou qu'est-ce que je dis là, l'accord. Si on est en train de respecter l'accord, sur quel point on doit encore ajouter, quelles sont les zones qui ne sont pas encore exploitées. Donc, on va commencer à faire cela. Mais il y a aussi un comité mixte qui est composé des 5 membres des États-Unis et 5 membres de la RDC qui vont sur le plan chaque 3 mois, qui vont chercher à faire le rapport, c'est-à-dire étudier chaque rapport, veiller à ce que tout se passe selon le rapport l'accord qui a été signé la semaine passée. Donc, vous comprenez un peu. Donc, la RDC va bénéficier des routes. Ce n'est pas seulement on parle même des routes en soi, parce que là, ça sera des tracks qui vont commencer à circuler sur ces routes. Donc, on va faire que ces routes soient vraiment des matières durables pour supporter le poids ou la charge des tracks qui vont commencer à acheminer ces minéraux. Donc, on va bénéficier des routes, oui, mais on va aussi bénéficier d'entreprises parce que les entreprises américaines vont venir investir en RDC. On va faire de la RDC la réserve stratégique des minéraux des États-Unis en RDC. Donc, nos propres minéraux seront réservés en RDC pour les États-Unis. Chaque fois qu'ils en auront besoin, on va acheminer cela vers les États-Unis pour leur technologie. Bien sûr, Trump a dit que tout le monde va gagner, ils vont payer pour ça, ils vont acheter, mais est-ce que cela va profiter à la population congolaise? Est-ce que cela va changer le quotidien des Congolais? Seul l'avenir nous le dira. Mesdames et messieurs, je viens de terminer, quant à moi, le décryptage politique d'aujourd'hui. Merci vraiment de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.